Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous avoir encore une fois choisi. Bonjour ou bonsoir, les titres de notre édition de ce 12 juillet 2024. Les femmes et filles sont les plus affectées par les conséquences des aléas climatiques. CARE International révèle que leur santé ne cesse de se détériorer dans les sites de rassemblement des sinistrés. Les conducteurs de taxis mécontents de la distribution du carburant sur les stations-service leur réservées ne sont pas servis au profit des particuliers qui versent des pots de vin. Et dans notre série de reportages sur le dossier WUSECO, nous allons vous parler du non-respect des engagements que WUSECO avait pris pour demander l'autorisation de débuter les activités. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page justice. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme salue la décision de la cour d'appel de Gitega qui vient de signifier à la syndicaliste Emilienne Sibomana, en même temps secrétaire au lycée technique Christ Roy de Gitega, son acquittement. Selon Eulalie Nibizi, directrice de cette coalition, le comportement de la cour d'appel de Gitega devrait servir de modèle aux autres organes judiciaires qui jouent avec la vie des individus. Et la Nibizi demande qu'Emilienne Sibomana soit libérée sans délai, protégée et rétablie dans tous ses droits. A suivi plutôt Eulalie Nibizi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Nous apprécions le geste parce qu'elle a été acquittée, mais il n'y avait aucune preuve. Maintenant qu'il y a preuve d'acquittement, je demanderai au nom de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, que Emilienne soit libérée. Je voudrais interpeller donc le ministre ayant l'éducation dans ses attributions de la réhabiliter immédiatement dans ses fonctions, la réhabiliter dans ses autres droits liés à sa période de détention qui était pratiquement une détention arbitraire. Et c'est une opportunité pour féliciter aussi le système judiciaire, d'abord la cour d'appel, que le comportement de la cour d'appel de Gitega qui a instruit le dossier et qui a acquitté Emilienne Sibomana soit un modèle, que le système judiciaire de Gitega qui a injustement arrêté et emprisonné Emilienne Sibomana sache que la justice finit par vaincre, que la vérité finit par vaincre. C'est un conseil que je leur donne, qu'ils ne puissent plus jouer avec la vie des individus. Ils n'ont pas joué avec la liberté de Sibomana et Emilienne, mais ils ont joué avec la vie de toutes les filles burundaises, avec l'honneur de tous les Burundais. Car le travail que Emilienne Sibomana a fait était une façon de protéger les enfants du lycée technique Christ Roy de Gitega, et c'est déjà une façon de protéger les droits humains, une façon de protéger l'honneur et la dignité du Burundi. Ces services policiers qui l'ont arrêté, aujourd'hui, ils ont une obligation de protéger Emilienne et nous l'encourageons, nous la félicitons et nous félicitons aussi son organisation qui a tout fait pour que Emilienne Sibomana puisse avoir droit à la justice, et nous encourageons son organisation pour qu'il mobilise tous les enseignants à monter la garde, à monter la veille pour qu'aucun autre responsable en milieu scolaire puisse encore induire les enfants dans la prostitution, tel que cela a été remarqué au lycée Christ Roy de Gitega. C'est un déshonneur pour la nation, c'est aussi une violation des droits humains, une violation des droits de la fille. C'est donc toute une série de violations qui se cachent derrière ces pratiques obscènes d'entraîner les enfants dans les relations sexuelles en milieu scolaire, mais aussi au jeune âge. Et en page gouvernance, l'usine de fabrication du ciment WUSECO implantée au chef-lieu de la province Chibitoke a violé ses propres engagements avant le début des travaux. WUSECO s'était engagé à ne pas perturber de quelque manière que ce soit la tranquillité de la population environnante. Eric Nyonzima.
Lors de la présentation des documents permettant d'implanter l'usine Buseko au quartier Karurama, dans l'ex-propriété de la BTC au chef-lieu de la province Chibitoke, les responsables de la province ont demandé aux responsables de la Buseko comment ils comptent protéger la population contre les effets nocifs de l'usine. Le gouverneur à l'époque était Simon Wizimongo. Selon nos sources, parmi ces subalternes à l'époque, les responsables de la Buseko avaient tranquillisé, promettant de tout mettre en œuvre pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dérangement pour la population. Entre autres actions qui s'engageaient de mettre, la Buseko, selon nos sources, c'est de planter dans toute la zone beaucoup d'arbres pour qu'ils puissent aider à filtrer l'air que respire la population. L'autre action que la Buseko comptait faire, c'est de faire acheminer les poussières et les fumées vers le sous-sol, mais aussi faire en sorte que les bruits des moteurs ne sortent pas de l'usine. Également, la Buseko, selon nos sources, s'engageait à arroser régulier la rue qui mène vers l'usine pour diminuer la poussière des passages de camions. Malheureusement, rien ça n'a été mis en application. La population est aujourd'hui traumatisée par ces effets nocifs de la Buseko. Pour défendre son projet de loi sur la protection de l'environnement devant les élus du peuple en février 2021, Deobi Deluema, alors ministre et à l'environnement dans ses attributions, s'était montré ferme et disait que certaines erreurs du passé doivent être corrigées. Pour lui, la Buseko devrait être délocalisée pour sécuriser la population. Et le 24 avril 2023, c'était le tour du ministère du Commerce. Lors de la conférence publique tenue à Chibitoke par les porte-parole des institutions, Onésime Nyukuri, porte-parole du ministère du Commerce, avait reconnu que Buseko continue une menace pour la population environnante. La question en rapport avec la délocalisation de l'usine Buseko est une question bien connue au niveau du ministère. Ça nous préoccupe. Comme vous l'avez dit, la santé de la population compte plus que toute autre chose. Il avait ajouté qu'il était à l'œuvre pour délocaliser l'usine. Des actions sont en cours d'être menées en reculant la préparation du terrain où l'on devrait mettre le quartier industriel. L'autre action que l'on est en train de mener, c'est de demander à l'usine Buseko de s'assurer avant sa délocalisation de traiter ses déchets pour qu'ils ne continuent pas à nuire à la population environnante. En attendant, la population continue à consommer à petit feu. C'est toujours le journal de la RPA. Les conducteurs de taxi de la ville de Bujumbura, la capitale économique, indiquent que malgré qu'on leur avait réservé des stations-service sur lesquelles ils doivent aller se servir en carburant, ils ne sont pas servis. À l'origine, des véhicules d'affaires promenade qui viennent s'y approvisionner moyennant paiement des pots de vin aux pompistes. Vicky Chris, Nineletse. Les conducteurs de taxi en mairie de Bujumbura ne sont pas autorisés à s'approvisionner en carburant sur n'importe quelle station, car il y en a celles qu'on les a attribuées, selon notre source, parmi les conducteurs de taxi. Il s'agit entre autres de la station-service Prestige de Musaga, dit Sherizungu, station-service Safari Oil de Kanyosha, station-service Fidodido au centre-ville, station-service Enelik de Charama et une autre localisée à Gatumba. C'est pour cette raison que ce mercredi, quand les stations-service allaient recevoir du carburant, tous les véhicules taxi ont été chassés de différentes stations-service. Selon toujours notre source, ceux qui se sont dépêchés pour aller à la station Prestige de Musaga n'ont pas été facilités. Par contre, ils ont fini par rentrer près d'Ouille, car seulement une dizaine a pu être servie avant l'arrivée des véhicules d'affaires promenade, poursuit notre source. Nous sommes tous dirigés à Musaga sur la station-service Prestige dans ce quai Rizungu. Il y avait des véhicules qui venaient de passer une semaine et plus nous sommes mis sur une file jusqu'à Kamisa et Shiruhala. Le carburant a été apporté et jusque-là, nous avions espoir de pouvoir être servis. On nous a donné des jetons jusqu'au 45e premier véhicule, mais sur les 45 taxis, seule une dizaine a pu être servis avant l'arrivée des véhicules appelés promenade. Ils ont été servis et après un instant, on nous a dit qu'il n'y avait plus de carburant, alors que les taxis qui sont destinés à être servis à cette station-service
n'ont pas été servis. Cette situation a été provoquée par les points de vue qui se sont observés sur cette station-service. Cette situation a été provoquée par les pots de vin qui se sont observés sur cette station-service. Les points de vue qui s'observaient hier à la station-service Prestige de Musaga parlaient d'eux-mêmes et faisaient vraiment peur car tous les véhicules à faire promenade, entrer, à marche en arrière pour être servis et chaque véhicule devrait soudoyer le pompiste à hauteur de 100 000 francs. Une femme prénommée Chantal était celle qui collectait cet argent car le propriétaire de la station-service connaît sur le sobriquet de Lizongo n'était pas présent à cet instant. Cette situation a semé de la rancœur au sein des chauffeurs de taxi car ils ne comprennent pas comment eux sont interdits de faire la queue sur n'importe quelle station-service, mais pourtant sur les stations-service qui leur sont destinées, ils ne parviennent pas à être servis à cause d'autres véhicules qui ne devraient pas être là, une situation qui se présente d'ailleurs presque toujours. Ces conducteurs de taxi demandent au gouvernement que s'ils trouvent que la mesure de dispatching de stations-service pourrait permettre à tout le monde d'avoir un peu de carburant, qu'ils mettent en place des mesures d'accompagnement pour couper court avec ces pots de vin. Et en province Kirundo, le carburant est devenu une poule aux œufs d'or pour les pompistes. Depuis un certain temps, pour en avoir, en cas de disponibilité, tu dois donner une somme de 100 000 francs burundais par véhicule et de 30 000 francs par moto. Cette somme est exigée par les pompistes, mais en présence des policiers, la population estime qu'il y aurait une complicité entre les deux. L'idée avec Danny Claire, il a trop on va. Sur 4 stations-service qui comptent la province de Kirundo, notre source donne l'exemple de celui appartenant à l'entrepreneur Salvatore Guassa qui avait été approvisionné un peu de carburant ce mercredi. Selon la même source, du coup, il s'est produit de la bousculade au moment de la distribution de ce carburant. Ainsi, pour être servi, il fallait un intéressement d'une somme de 100 000 francs par véhicule et 30 000 francs par moto. Chaque véhicule ne doit pas dépasser le carburant équivalent de 140 000 francs, c'est-à-dire 32 litres. Alors, pour faire le prêt, l'on doit payer une certaine somme d'argent chez le pompiste et la somme est indiscutable. C'est une obligation. Le motard paie 30 000 francs pour remplir son réservoir alors qu'il avait droit à un carburant de 15 000 francs. Cette corruption est perçue par les pompistes au vu et aussi des policiers qui assurent la sécurité sur place. Les habitants de Kirundo affirment que les policiers sont complices dans cette affaire, d'autant plus qu'ils alignent au premier rang le véhicule dont le propriétaire a déjà versé cette somme, selon du moins ce témoignage. Autre effet, nous payons en même temps une somme d'argent de 100 000 francs pour que le pompiste nous aligne au premier rang qu'on appelle VIP. Cette somme d'argent payée illégalement est consommée par les pompistes et les responsables présents sur place. Ces policiers qui assurent la sécurité, quant à eux, disent aux motards qui ont déjà versé la somme exigée de se positionner devant, accompagnés par un policier. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre Viatel Habimana, l'administrateur de la commune Kirundo, afin qu'il réagisse sur ces lamentations en rapport avec la distribution du carburant. Et à Rumongue, les habitants du chef-lieu de cette province dénoncent les magouilles opérées dans la vente de l'or noir, et ce, avec la complicité des administratifs. La vente est faite par favoritisme et écarte le citoyen lambda. Éloge divin Remèche. Le carburant disponible au chef-lieu de la province de Rumongue est toujours insuffisant, indiquent certains habitants. Ces derniers dénoncent la manière dont s'opère la distribution du carburant qui suit sa disponibilité. En premier lieu, ces habitants du chef-lieu de la province de Rumongue déplorent le fait que le peu de carburant disponible est souvent servi en grande quantité aux autorités. Un de ces habitants, qui se trouve à Kagongo, explique que ces mêmes autorités obtiennent également du carburant à remporter chez eux dans des bidons. Au niveau des stations, sont servis d'abord les individus envoyés soit par le gouverneur, par le procureur, les agents et la documentation et autres. Non seulement ils s'approvisionnent avec des véhicules, mais aussi ces gens apportent des bidons dans lesquels ils remplissent des carburants de réserve. Ce qui me fait penser aux magouilles, c'est de voir quelqu'un quitter la ville où il peut s'approvisionner car il y en a aussi peu de carburant pour venir s'approvisionner, disons,
Bido à Kagongo sur une distance de 15 km. À côté de ce carburant destiné aux autorités, ces habitants de Lumongue se lamentent aussi que d'autres quantités de carburant sont servies dans des bidons aux personnes qui versent des pots de vin aux pompistes. Une somme de 100 000 francs burundais est indiquée comme pot de vin exigé par nos sources. Ceux qui s'approvisionnent de cette manière vont à leur tour vendre le carburant obtenu à des prix exorbitants. Ceux qui obtiennent ce carburant après versement de pont de V vont revendre par la suite à des prix exorbitants. 25 000 francs pour un litre et demi. Il arrive même que ces personnes vendent le carburant à un prix exorbitant sans même aller louer de la station-service qui vient de lui vendre le même carburant après versement de pont de V. C'est devenu un commerce pour plusieurs personnes. Franchement, rester plusieurs heures dans l'attente d'être servi au moins 5 litres et tu vois des gens servis en grande quantité dans des bidons, tu remarques que le pays est au bord du gouffre. Ces habitants de Lumongue demandent que la distribution du peu de carburant disponible certaines fois soit faite de manière impartiale. La rédaction de la RPA a téléphoné au gouverneur de la province de Lumongue, Léonard Nyonsaba, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone était injoignable. RPA. Je vous l'avais dit au début, les femmes et les filles sont les plus touchées par les inondations des eaux du lac Tanganyika, selon l'enquête menée par l'organisation CARE International et publiée ce jeudi 11 juillet 2024. CARE International montre que la santé des femmes et des filles est très menacée suite à la pauvreté et aux mauvaises conditions de vie dans les endroits où les victimes des inondations ont été rassemblées. Nadège Ilakodze nous fait le point. Une récente analyse rapide de genre menée entre les mois de mars et avril 2024 par CARE International Burundi révèle que même si les femmes et les filles continuent de subir les ravages causés par les inondations au Burundi, elles sont également confrontées à des défis supplémentaires concernant leur santé et leur dignité. Étant donné que l'agriculture, la pêche ainsi que d'autres activités qui faisaient vivre les familles ne sont plus praticables suite aux inondations des eaux du lac Tanganyika, et que plus de 239 000 personnes ont été déplacées, cette situation a empiré la pauvreté dans les familles qui étaient déjà pauvres, car le peu de choses que ces familles possédaient a été emporté par les eaux. Ainsi, les femmes et les filles manquent de serviettes hygiéniques pendant leur période de menstruation, selon l'organisation CARE International Burundi. Aussi, les toilettes sont détruites et les habitants se soulagent dans l'eau, ce qui souille l'eau que les femmes et les filles utilisent pour cuisiner, laver les ustensiles et se laver, ce qui les expose à un risque élevé de maladies. Le manque d'eau potable et de structures sanitaires près de l'endroit où les victimes d'inondations ont été rassemblées font que les femmes et les filles parcourent de longs trajets pour aller chercher de l'eau et par conséquent, elles font face à des problèmes de sécurité car elles peuvent rencontrer des animaux sauvages, des voleurs ou encore d'autres malfaiteurs, comme l'indique cette organisation. À cet effet, l'organisation CARE International Burundi souligne que les victimes d'inondations ont besoin d'aide d'urgence, à savoir les tentes ou les couvertures, les aliments, les ustensiles de cuisine, les vêtements, de l'eau potable, des services de santé, sans oublier de leur construire des toilettes afin de prévenir les épidémies. Et dernier dossier de journal, le concubinage échappe aux sanctions administratives en commune Bubanza pour être éradiqué. Une femme qui venait de passer 3 jours en détention a été libérée et exigée de retourner dans sa localité d'origine, mais son concubin l'a plutôt suivi jusque chez ses parents. Marie-Ange Ilakodze. La prénommée Sophie est originaire de la colline Luvumbu en commune et province Bubanza. Elle est reprochée de s'approprier d'un homme d'une autre femme sur la colline Gisovu. Selon notre source, cette femme et cet homme qui ont déjà fait ensemble 5 enfants ont été arrêtés et emprisonnés à 2 reprises, mais ils n'ont jamais rompu leur relation. Mardi dernier, l'administrateur communal a acheminé cette femme chez ses parents tout en lui ordonnant fermement de ne plus retourner chez l'homme en question.
Héré de Rubumbu, la femme est prénommée Sophie. Pour moi, la situation devient plus que compliquée parce que par amour, l'homme en question fait tout pour la rejoindre chez ses parents. Ils ont été emprisonnés pendant 3 jours et c'est la deuxième fois qu'ils soient emprisonnés, mais ils restent ensemble. C'est l'administrateur communal qui l'a conduite jusqu'à ses parents et lui interdisa fermement de retourner chez cet homme. Ils ont déjà fait 5 enfants, 2-3 sont morts. L'administration communale avait intimé l'ordre à cet homme de retourner cohabiter avec sa première femme, mais sans effet. Il préfère plutôt parcourir une longue distance pour rejoindre la deuxième femme chez ses parents, précise notre source. Paul lui a ordonné de retourner chez sa première femme, mais il ne l'a jamais fait. Il prêta son rendre à Bujumbura à la quête du travail et il devait vers le domicile de cette femme chez ses parents. Ces manœuvres font plutôt qu'il dépense davantage dans les biens familiaux. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre l'administration communale à Bubanza. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé ses pattes en reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Excellent début de week-end à tous.